Eric, tête à tête. Ça c'est quoi ça? Oui, je voudrais d'abord féliciter la présidente parce que c'est une bonne nouvelle. Ça montre vraiment que l'Afrique est en train d'évoluer, il y a la démocratie. Si vous voyez un peu dans le temps son pays, quel était l'état de son pays, c'est une femme forte, il faut la féliciter et je suis fier d'être son frère africain. Parlons de la RDC, est-ce que vous allez pouvoir entrer, battre l'Allemagne dans la perspective de la paix dans le décembre? Je dois d'abord clarifier quelque chose. La RDC est instable aujourd'hui. L'instabilité, c'est qui? L'instabilité, c'est Kabila. Nous avons besoin de la stabilité. Le jour que Kabila partira, il y aura la stabilité en RDC. Donc, je vais rentrer, c'est mon pays. Je vais battre campagne. Kabila est en train de tout faire. Il veut tuer le pays parce que Kabila, c'est l'indice de l'instabilité. Vous voulez rentrer sur le pouvoir? Pas d'accord avec la Nigerie, à votre avis? Vous savez, les plaintes là, il peut regarder pour lui-même dans sa chambre. Moi, je vais rentrer. Je ne suis pas hors la loi. Je suis un homme qui respecte la loi dans notre pays, les institutions. Mais ce qu'il est en train de faire, je crois le monde entier est témoin. Parce que pour le moment, nous sommes en train d'aller aux élections, nous cherchons la stabilité. Et il y a eu une commission la commission des évêques, la CENCO, commission des évêques, et le rapport a été donné à M. Kabila à main propre, où on a parlé de mes procès, mes deux procès à l'époque, que c'était de mascarade. Mais c'est une honte pour un pays comme la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'insiste, l'instabilité dans notre pays, c'est Kabila. 5 700 000 de platins internes dans notre pays, c'est Kabila. Mais il doit avoir honte de voir ses homologues et dire que le Congo, dans le Congo, il y a la stabilité, tout marche. Dans notre pays, moi je crois que c'est une honte pour notre pays. Monsieur Moïse, j'ai une question très capitale ici. Vous savez, d'abord, je suis congolais. Je ne veux pas entrer dans le budget de M. Kabila. Je suis né au Congo, ma mère est congolais, mon père était étranger, donc je suis congolais et je le reste. Et bientôt, mon avocat va parler, parce que comment pourriez-vous accepter qu'un gouverneur puisse diriger, un étranger puisse diriger la province du Katanga? Moi, je peux aller vous montrer mon école, je peux aller vous montrer où est-ce que j'ai étudié, dans quel hôpital. Même les accoucheuses là qui avaient aidé le médecin pour que je me soigne, elle est encore vivante. Il y a beaucoup qui ne pourront pas justifier ça. Excellent, excellent. The key message I just want to thank you, Mo Ibrahim, and I thank you also the former president of Liberia, who is going to get the award from Mo Ibrahim. The key message, we need stability. Kabila is the instability for Congo today. We don't have to look left. Excellence, vous venez d'exposer dans la salle. Vous venez d'exposer dans la salle. Avez-vous un moment senti la peur de rentrer au Congo? Je n'ai pas peur, même là où je sais, là où même là où je suis, quelque chose peut nous arriver. Il y a des gens qui tombent, donc je n'ai pas peur de la mort. Je vais rentrer dans mon pays, c'est pour aider mon pays. Et le travail que je suis en train de faire à l'extérieur, c'est un grand travail. C'est un contact avec Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, pour moi, c'est un frère. On continue à travailler avec Félix Tshisekedi. Je le félicite, c'est un monsieur sérieux. Et Félix Tshisekedi est là pour aussi
continue avec la lutte de son père. Donc Félix Tshisekedi ne peut pas trahir le peuple congolais. Il accuse de vouloir être C'est de poser la question. De toute façon, Félix Tshisekedi, il est là. Vous pouvez me poser cette question. Je ne crois pas à un seul moment que Félix Tshisekedi peut traverser de l'autre côté. Il n'y a pas que Félix Tshisekedi qu'on a contacté, il y a plusieurs personnes qu'on a contactées. Aussi. Vous savez, je parle de Félix. Je crois que le plus important pour nous, c'est l'unité de l'opposition. Les gens qui vont aller de l'autre côté vont trahir le peuple congolais. Ils seront jugés un jour comme les autres. Ça, c'est trahir un peuple qui est mépris chaque jour. Et la population, il y a combien de cas de malnutrition dans notre pays? Il y a combien de cas de déplacés internes dans notre pays? Il y a combien de morts à l'est du Congo, dans le Kasaï? Et celui qui va traverser, aller donner un coup de main à Kabila, je crois qu'il va participer aussi à l'instabilité du Congo. Excellence, vous venez dans la salle, vous venez d'exposer très brièvement Tocqueville. Vous savez, nous on veut la paix dans notre pays, mais on ne croit plus à Kabila. En 2016, il devait organiser les élections, il ne les a pas organisées. En 2017, il ne les a pas organisées. Il n'y a pas longtemps, il est allé mentir à Luanda qu'il allait organiser les élections. Voyons voir, parce que c'est un manque de respect vis-à-vis aussi à ses collègues chefs d'État. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas une réponse. Parce que je sais, il est en train de réfléchir comment retarder les élections et donner la faute aux autres personnes, peut-être au Parlement. Et puis si on n'est pas prêt, c'est à cause du Parlement. Mais nous n'allons pas accepter. Nous félicitons les dirigeants de la sous-région de la SADC, le président Cyril Ramaphosa, le président Lorenzo, le président Zambien, le président namibien. Mais ils doivent faire très attention. Parce que ce n'est pas la première fois que Kabila promet les élections dans notre pays. Et avec les machines à voter, la polémique? Ce n'est plus la machine à voter, c'est la machine à tricher. C'est la machine à tricher. Nous n'allons pas accepter cette machine. Kabila en Angola, la SADC, il est allé dire qu'il allait diviser il allait réduire le budget de 50%, ce qui est très fort. Aujourd'hui, son problème, c'est quoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut voter pour lui. Il veut que l'électronique puisse voter pour lui. Monsieur. Congo, especially in Kabila, what kind of pressure would you want the AU to exert in Kabila to allow elections to happen? Sorry? What kind of pressure would you want to see AU exerting on I think everything is the African Union is doing a good job. President Kabila said he has to organize the election in 2018. Let's see. Let's watch. I think this is the last moment for him. At the moment you want to create a history, we're not to organize again anymore the election. I know he's lying, we believe he's lying. I think it's coming to the end now in June and July. We are not going to agree to say, let's give him another chance. I think all the two approaches are very necessary and complementary. I hear the people debating here, the professors and the ladies. I think there is a big problem in Africa. What we need for Africa to stop crying, that is the biggest issue. I can see in the audience, everyone wants the change, want things to change. To change in Africa is the social program. African Union is doing its best at the moment. I just want to be pragmatical. If somebody got malaria, there is paludism in Africa. We don't have to give him antibiotic. We need to give him the quinine to cure the malaria. Politically, African Union started, I think,
a long time ago. I think what is important for us, why things are not changing, people are very impatient at the moment. I think the solution, the key solution, is the trade, free trade in Africa. Some presidents are scared. It's totally normal because they want to protect the markets. I think free trade is going to resolve everything. How many people, I heard our young brother here talking about education, which is something very good. Education, after having diploma with no job, is real education. I'm asking the people here, how many people got diplomas today with no job in Africa? How can you create job in Africa is with free trade in Africa? I think the reform which they are having today in African Union is the best things. I know this free trade is going to bring also developments, roads, everything. You have to connect Africa. Can you connect Africa just with sand, no trade? I was a former governor. I saw development in my province. If people are doing agriculture and tomorrow we make a road for them, development starts in that area. I think we don't have to get scared about talking about free trade in Africa. The key is trade. People are criticizing sometimes the EU. The EU understands. They started with trade with two articles like Professor Kaberuka said, steel and coal. And they created a lot of miracles. The GDP today for EU is almost 16,000 billion for 700 million people. And for Africa, 2,000 billion for 1.2 billion. So there is really, we need to achieve this goal, not talking only about politics. We need to move also something which is practical, free trade in Africa. Fantastic. And so let's talk about what that might mean in Central Africa. So we were speaking to an Angolan diplomat recently who's very excited about the possibilities that the new administration in Luanda might create across the whole Angola, Zambia, southern DRC region. New ports, new business opportunities, new openness for business between Kitwe and Lubumbashi, the port in Lobito. Do you think that this is an interesting time opening up? It's something very good for the region. We need to expand this to all the other countries. We Lobito issues, the Angolan government finished long time ago. It's supposed to work on it the time I was governor in Katanga province. I think the new leadership, what is important is strong leadership. Even on African Union, the reform needs a strong leadership like what is going on now. In Angola, I think what is important in Africa is strong leadership. I think this trade between Zambia, where there is also a very good leadership, and the Congo is something great. Now we need to expand. We don't need to be selfish because the market for 3 countries is for maybe maximum 140 million people. In Africa, we've got a big market, our biggest population in Africa. I think something good, we need to see Africa to connect and to trade together. Of course, I suppose it couldn't really have happened without, as you say, leadership in Angola, President Lourenço. The leadership question is still unresolved in the DRC. Without change at the top, these dreams will I suppose, there'll be cheap talk. Is that why the politics of reform is so important? We could have all the talented technocrats in the world, throwing their expertise, without a political leader who understands this, who sees the point. This is all sort of dead words on dead trees, endless communiques and no follow through. So do you think there is a serious need for leadership here? And where do you see it happening? I think we need a very strong leadership and visionary leadership. I can give you an example. I'm a chairman of a team
I'm just giving an example for Rwanda. I've been in Rwanda in 1990s when I was chairman of the team. I think I traveled almost maybe 50 countries, African countries, to play football. And every year my team is participating at the Champions League. So I can see the change. If there is a visionary, if there is a strong leadership, I think there is a big, we are going to see the change. The biggest problem you are having here is fear. That's what myself as an analyst, there is a big fear in Africa. If I do this, I'm going to open the war in my country. Trade actually is going with strong leadership, is going to bring peace in Africa. Let's say if there is, they talked about the instability which is coming from Mali up to the DRC. Why those people are getting guns today? That's the big question mark we can ask ourselves. Why they are getting the guns? Because they can't do anything. Somebody can come with $100 or $50. If you go and fight the regime, you are going to be rich, what and what. Because there is no trade. If there is trade, there is partnership, there are not going to be any hatred. So leadership goes with everything. No trade, no future. That's what I can say. Thank you very much. Round of applause. And I really had to restrain myself from asking you questions about the leadership vacuum at Arsenal Football Club, a shared interest of ours. I'd like to call to the podium Arantxa Gonzalez, the Executive Director of the International Trade Center. And I'd like to ask the technical team at the back if it is possible to display a slide that we have. Yeah? Thank you very much. Here we have it here. It is, a spider's web which you are going to decipher for us, Arantxa. Thanks for this map. It's Africa's global integration into global value chains, or rather, a map of global value chains. We see some really fierce integration here with this double pivot of China and Japan. I was just wondering, these countries, South Korea, China, Taiwan. Synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. Congo. Église des soleils de gloire. Allez, calamité, calamité, calamité. Calamité, mingité, mingité. Toko kangaya ya nasakala. Bando kinyo sobomesa na kolia bato descendre. Oliote evangile te yimbongwe. Toko bandimi batongaka basali ya Nzambe. Pasteur Augustin Mbona, Zamba Bona Yona Bolimoza, Ron Mabota, Jani Luwasu, Aboya Epana Nkolo Azamalamu, Atoka Mbeli, Linke 8 17 Bisibiso Onyoso ya Mabea Molili ya Bimana Poasa. Kalamingite, kalamingite, kalamingite. Wele boyaka koshinda basere na kate eglize. Akaba nyose bokoma na bino basali azambe. Boiba profet baba kolaka basere mafute. Isaac Luwasu nzamba kofuta yo na drumo betelie.